Il paraît que l'espoir fait vivre. Sous-entendu, il ne faut jamais se laisser aller au désespoir, ou tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Alors c'est sûr que si on est mort, il ne peut rien se passer. Je suis d'accord. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'espoir ne fait pas vivre, au contraire. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Cécile, la coach des femmes ambitieuses qui souhaitent dépasser leurs peurs, leurs croyances, leurs limites, leurs blocages pour atteindre le niveau supérieur professionnellement et personnellement qu'elles méritent. Donc l'espoir fait vivre. On l'a tous entendu, on l'a tous ancré depuis qu'on est né. Ça sous-entend que tu fais dépendre ta vie de la réalisation de tes souhaits, comme ça. Mais là où ça me gêne, raison pour laquelle je te fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'effectivement si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me questionne. Là où ça me gêne, c'est que je ne crois pas, sinon je pense que j'ai loupé un truc, l'espoir n'a jamais, mais alors jamais, permis d'obtenir quoi que ce soit sans rien faire. Enfin, je crois pas. L'espoir fait vivre en réalité, c'est attendre qu'il se passe ce qu'on souhaite qu'il se passe, sans qu'on ne fasse rien. C'est ça en fait, attendre. Donc tu espères une augmentation, tu espères que ton patron reconnaisse ton travail et te donne une promotion. Tu espères que ton collègue arrête de te faire... et arrête de te faire des remarques dénigrantes que tu acceptes bien sûr sans rien dire. Tu espères que tout cela arrive comme ça. Ok, et le pire c'est que tu vas te conforter dans l'idée que tu as raison d'attendre et d'espérer que ça arrive. Eh ben non. Tu dois te dire que tu t'es un petit peu trompé si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Non seulement l'espoir ne te fait pas vivre, mais il t'éloigne de la réalité. Tu espères en fait une autre réalité que celle que tu vis actuellement et qui te fait souffrir. Peut-être que c'est une excuse que tu te donnes pour éviter de faire ce qui te tient vraiment à cœur. Peut-être que tu as peur de les faire, c'est possible aussi. Et donc tu te dis que ça va arriver en espérant très très fort que ça arrive. Et tu vas te prouver que tu as raison, à toi toute seule, parce que tu vas voir des choses qui ne sont que dans ta tête. Hyper dur à dire ça. Qui ne sont que dans ta tête. C'est ce qu'on appelle une croyance. Seulement l'espoir tout seul, l'espoir sans rien faire, l'espoir sans action, tu l'auras compris, si tu es arrivé jusque-là dans cette vidéo, ne permet rien d'obtenir, de réussir, d'avoir, d'être. L'espoir tout seul fait mourir, oui, bien sûr. Il te fait espérer des choses qui n'existent pas, enfin, pas encore. Il te fait espérer des choses qui ne vont jamais arriver toutes seules si tu n'interviens pas dans ce que tu veux que ça arrive. Je ne sais pas si c'est français. Et je suis là pour te dire, même si tu le sais déjà, peut-être au fond de toi, hein, j'en suis sûre, que l'espoir ne fait pas vivre. Donc mon conseil du jour, tout simplement identifier ce qui te fait espérer au fond de toi, ce qui te rendrait vraiment heureuse. Voir ce poste que tu brigues depuis un certain temps, parler à ce fameux collègue qui te saoule, si tu pouvais le recadrer, ce serait super. Avoir un nouveau poste, te reconvertir, peu importe, ce qui te fait vraiment espérer au fond de toi, identifie-le et passe à l'action. Oui. Tout simplement. Je t'invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le passage à l'action si tu as un blocage par rapport à ça. Si tu veux un bilan personnalisé sur ta situation actuelle, je me ferai un plaisir de te répondre et t'invite pour ça à remplir le formulaire qui se trouve sous la vidéo. Abonne-toi, like cette vidéo, partage-la au plus grand nombre. En attendant, j'espère que tu as compris que l'espoir ne fait pas vivre. Je te fais plein de bisous et te souhaite une bonne journée.